Merci pour votre présence à cette conférence de presse. Catherine Couturier, donc députée de la Creuse. Le groupe LFI, sur le mandat précédent, comptait 17 députés. Aujourd'hui, il compte 75 députés, avec une bien meilleure représentation des territoires ruraux. Sont présents aujourd'hui à mes côtés, c'est une table, mais aussi dans l'assistance, une belle représentation de la diversité de la ruralité, donc des ruralités, qui au quotidien à l'Assemblée et dans nos circonscriptions portons et défendons le programme de l'avenir en commun, que vous pouvez trouver également dans le livret ruralité, et les animateurs du livret ruralité, je les salue aussi par leur présence. Ce gouvernement et les précédents, après avoir cassé tous les services publics de proximité en milieu rural, nous avons eu droit à France Service. Puis est en cours de gestation France Travail pour l'emploi. Et le 15 juin dernier, la Première ministre, Elisabeth Borne, annonçait une nouvelle étape dans la manière d'envisager les territoires ruraux avec le plan France Ruralité. On aurait pu se dire, enfin. Mais quand on regarde précisément ce qu'il y a dans ce plan France Ruralité, c'est du mépris pour les concitoyens, de par sa pauvreté en moyens financiers et en moyens humains. Le nom même de ce plan montre bien l'absence de compréhension de ce qui fait les ruralités. Car oui, la ruralité est plurielle. Je suis député de la Creuse, un seul département, avec 117 000 habitants, pour une seule circonscription. La plus grande ville, c'est 12 500 âmes. Et le département compte 256 communes, 20 habitants au kilomètre carré. Vous comprendrez que mon territoire de la Creuse n'a pas les mêmes exigences et populations que les territoires désindustrialisés, par exemple, de la Somme, ou bien d'autres dans le Nord, ou bien des plaines céréalières du centre de la France. Je vais prendre quelques exemples du plan. Premièrement, un peu plus d'1 euro par habitant pour la mobilité. En ruralité, nous savons que la mobilité est un vrai souci d'accès à l'emploi. Je l'ai dit à Dominique Faure, lors d'une audition de la Commission développement durable, pour la Creuse, nous aurions donc 117 000 euros. On pourra seulement acquérir un bus d'occasion. Deuxième exemple, pour lutter contre le manque d'ingénierie des communes rurales, France Ruralité prévoit le programme Nos villages d'avenir, qui concerne seulement 500 communes françaises. Là aussi, faut-il donc comprendre que seulement 500 communes sont concernées par la fermeture chronique des classes, par la disparition des bureaux de poste, des perceptions, et on pourra en citer d'autres, services publics, ou par la désertification des hôpitaux et des médecins. Le troisième exemple de contenu de ce plan, c'est face aux déserts médicaux. La solution de ce gouvernement, c'est 100 médicobus. Avec quels professionnels de santé, médecins, infirmières, grand point d'interrogation. Les ARS, la ministre Dominique Faure nous a répondu lors de l'audition, prendraient en charge le recrutement et le financement des médecins. Bien, écoutez, on verra lors de la préparation du budget de la sécurité sociale si effectivement sont prévus les moyens pour recruter. On ne sait pas trop où ils vont trouver les médecins. Permettez-moi ce petit clin d'œil. Ça donne l'impression que ce gouvernement vit dans le monde des sorciers, avec des magicobus et de la distribution de dragibus. Il faut arrêter de se faire des films, ça ne marche pas. Encore une fois, le gouvernement cumule les dispositifs restreints et complexes. Les collectivités sont mises en concurrence pour bénéficier de quelques miettes d'argent public. À quand la Macronie s'en prendra-t-elle à la source des problèmes, en renforçant les dotations de fonctionnement pour les collectivités territoriales, en finançant les services publics et en rouvrant des guichets avec des humains pour accueillir nos concitoyens. Merci. À toi, Léo. Alors, je vais prendre la suite de ma collègue Catherine Couturier, Léo Walter, député des Alpes de Haute-Provence. Je vais vous parler de deux aspects de ce plan qui nous semblent très importants à souligner.
Le premier concerne la forme de ce plan et concerne un aspect particulier qui est la question de la contractualisation. C'est-à-dire que la mise en place de ce plan passe par la signature de contrats. On reconnaît là bien l'obsession macroniste pour la société du contrat. Moi, je suis instituteur. On a connu les plans ruralité pour les écoles, et puis on nous annonce une mise en place d'une contractualisation pour toutes les écoles. Il y a les écoles privées sous contrat, et ce qu'ils souhaitent mettre en place, ce sont les écoles publiques sous contrat. Qui dit contrat dit objectif à remplir. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une intervention de l'État en soutien de la ruralité, mais on est sur une intervention de l'État sous la forme du contrat et donc de la mise en place d'un document d'objectifs. Et il va falloir remplir ces objectifs, prouver qu'on est en mesure de les remplir pour obtenir des fonds. Alors, c'est un véritable problème. Le deuxième problème, c'est que ces contrats sont passés avec les intercommunalités. Quand on fait comme moi, comme tous mes collègues le font, la tournée des communes de nos territoires, l'un des premiers sujets qui vient sur le tapis, c'est la question de l'intercommunalité. Et c'est la question de la perte de souveraineté, la perte de marge de manœuvre des communes. C'est l'une des premières choses que vous dit un maire, que vous disent les conseillers municipaux quand vous les rencontrez dans leur commune. Or, avec qui va-t-on signer ces contrats? Avec les intercommunalités. Donc il y a un véritable problème de ce point de vue-là. Puis quand on parle de fonds apportés à la ruralité, forcément, on est obligé de voir ce qui existe pour le moment. Alors j'ai donné quelques chiffres très rapidement, c'est juste pour ce qu'ils disent et non pas pour ce qu'ils sont. La dotation globale de fonctionnement de l'État aux communes, c'est 64 € par habitant en milieu rural, c'est 128 € par habitant dans les métropoles. Donc on nous dit très simplement qu'un habitant du monde rural vaut la moitié d'un urbain. C'est très simple, c'est chiffré, c'est comme ça. On a une dernière annonce, enfin une récente annonce, le 18 avril dernier, de Dominique Faure sur la revalorisation des indemnités des élus. Très intéressant, c'est une des problématiques des maires en milieu rural, c'est l'indemnité qui ne permet pas d'abandonner son métier ou de se mettre à temps partiel parce qu'on n'est pas suffisamment rémunéré. On se dit super, comme disait Catherine tout à l'heure, ah, enfin, on s'occupe de ça. Problème, cette revalorisation concerne les communes de 3 500 à 100 000 habitants. Je suis député des Alpes de Haute-Provence, 198 communes, alors moins que dans la Creuse, 198 communes dans mon département. Cette revalorisation va concerner 9 communes. Ma circonscription, 99 communes. Cette revalorisation va concerner 5 communes. Puis alors, étonnamment, les 5 maires qui sont concernés, ils sont également présidents de communautés de communes. Et donc, ils ont déjà une autre indemnité. Ils ont déjà un pouvoir nettement supérieur à ceux des maires des petites communes. Dans ma communauté de communes, le bourg-centre a la majorité moins une voix au conseil communautaire. Il suffit qu'un maire d'une petite commune vote avec, et ils ont la majorité absolue. Donc il y a un véritable problème de démocratie et un problème de moyens. La dernière chose que je voulais souligner sur cette question de la contractualisation, et j'y reviens parce que ça me semble important, c'est cette question du projet. C'est-à-dire que qui dit contractualisation dit il faut présenter un projet, comme si le projet n'était pas de faire vivre nos communes avec tout ce dont elles ont besoin. Il va falloir trouver, rentrer dans des cases. Et c'est là aussi un problème pour les maires des petites communes qui, je le rappelle, n'ont souvent qu'un secrétaire de mairie à mi-temps, voire à quart-temps, et donc doivent faire seuls ce que font dans les grosses communes, une équipe complète, des employés entièrement consacrés à cela, etc. Le deuxième aspect qui me semble essentiel, c'est la question des services publics. Quand on parle aux élus, je l'ai dit, le premier sujet qui vient sur le terrain, c'est le rapport avec les intercos, la perte de souveraineté. Quand on parle aux habitants, le premier sujet qui vient sur le terrain, c'est l'accès aux services publics. Je me suis amusé à faire une recherche dans le plan ruralité. Le mot service public, l'expression service public apparaît 5 fois. Mais ça, on pourrait se dire, c'est pas mal. Les 5 fois, c'est dans les mots des ministres au début, dans l'introduction. Quand on rentre dans le plan ruralité en soi, il n'y a plus une seule fois le mot service public. Ça apparaît 2 fois dans le mot d'Elisabeth Borne, une fois dans le mot de Christophe Béchu, une fois dans le mot de Christophe Guérini, et puis une fois dans le constat qui est posé au début, qui dit 60% des ruraux interrogés disent qu'ils n'ont pas accès aux services publics. Voilà, on a fini de parler de services publics après. Dans le plan, il n'est plus jamais question de services publics. Il est question de Maison France Service. La seule ligne, c'est à la page 23, je vous invite à aller voir. La seule ligne, c'est on va soutenir les communes, la mise en place des maisons de services publics dans les communes en donnant une dotation un petit peu supérieure.
Donc, il y a vraiment un énorme problème. L'accès au service public, c'est le problème numéro 1, aucune réponse. Et je vais terminer juste en faisant une citation, parce que je la trouve absolument magnifique. C'est page 10, c'est Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Je trouve que ça résume totalement ce plan ruralité. Je vous lis. La prise en compte des besoins spécifiques des usagers les plus éloignés des services publics est une priorité de ma feuille de route. J'ai d'ailleurs fait du renforcement du maillage de France Service pour renforcer encore la couverture territoriale et du développement de l'aller vert, 2 axes stratégiques du programme France Service pour 2023-2024. Écoutez la fin, c'est mon passage préféré, notamment avec des bus itinérants aux facteurs guichetiers mobiles, en passant par les France Services multisites, nous développons un panel de réponses innovantes, co-construites et adaptées aux défis des territoires ruraux. Je ne vais pas commenter, je vais être insultant, mais on est vraiment dans ce qu'est ce plan France Ruralité, une opération de com avec des mots vides et aucune réponse aux problèmes de nos ruralités. Je vous remercie. Léo. Alors je prends la suite. Alors Élise Leboucher, députée de la Sarthe. Alors moi je vais vous parler d'une habitude qu'a pris ce gouvernement qui est l'absence concrète de mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes en ruralité, puisque déjà en 2019, sur les 81 mesures de l'agenda rural du gouvernement, il n'y avait rien sur l'égalité hommes-femmes. Et aujourd'hui, sur le plan ruralité 2030, toujours rien. Alors qu'il paraît que c'est la grande cause du quinquennat et même du quinquennat précédent. Cette invisibilisation des femmes en ruralité, elle a des conséquences concrètes et entrave l'égal accès aux droits pour les femmes en ruralité. Je vais vous donner quelques chiffres. Selon l'adresse, 41% des jeunes femmes en ruralité ont un travail précaire. 80% des femmes ont leur permis de conduire contre 90% pour les hommes. Donc on voit déjà la complication de mobilité, les problèmes de mobilité pour l'accès au travail, mais aussi aux soins et évidemment aux services publics, comme en a parlé Léo. Les femmes en ruralité représentent 32% des femmes du pays dans son ensemble, mais les zones rurales concentrent 47% des féminicides. Et là, pareil, on ne voit toujours rien comme mesure concrète. Un autre chiffre aussi sur les élus femmes. Pareil, il y a un gros déficit. Moi, je prends l'exemple de mon département qui est la Sarthe. Sur 354 maires, 81% sont des femmes, donc à peine 23%. Les femmes sont pourtant des piliers de la vitalité de nos territoires. On le voit avec les infirmières libérales, les aides à domicile, les coiffeuses, les secrétaires de mairie, essentiellement quand même des femmes. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre un terme à cette invisibilisation avec notre contre-plan. Il y a un autre sujet important qui est la transition écologique. Alors sur cette question, dans le plan ruralité, on a une grande annonce, la hausse de la dotation biodiversité. Alors cette hausse, elle arrive quand même après la suppression de recettes fiscales locales, comme la taxe professionnelle, la CVAE et la taxe d'habitation. Du coup, on passe d'une logique de fonds propres pour les collectivités à une logique d'appel à projets, de recherche permanente de financement, avec le risque, on le sait bien avec les appels à projets, hein, c'est ce qu'on voit avec le milieu associatif, avec plein d'autres secteurs, de s'éloigner des réalités du terrain et de ne pas gouverner par les besoins. Alors, par rapport à la transition écologique, dans le plan Ruralité 2030, il y a quand même beaucoup d'angles morts, puisqu'il n'y a rien sur l'adaptation du changement climatique, rien sur l'avenir de l'agriculture, rien sur la préparation aux catastrophes naturelles, et sujet très important aujourd'hui, rien sur la protection de la ressource en eau. Alors qu'on voit quand même que la situation actuelle nous oblige, et ce gouvernement reste toujours inactif par rapport à ça. Donc nous, on propose une planification écologique d'urgence où les zones rurales peuvent être le fer de lance parce que du coup, il y a des ressources et donc voilà, elles peuvent être en pointe sur ces questions-là. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence, pour la présentation de ce plan qui est très important pour nous. En gros, mes collègues viennent de vous résumer que ce plan France Ruralité, de la part de notre gouvernement actuel, c'est toujours la même phrase, c'est pour les ruralités, toujours les miettes. Et un gouvernement, encore une fois, au paroxysme de son mépris, au paroxysme du mépris pour ces territoires ruraux qui sont toujours invisibilisés et mis de côté. Je pense que tous les exemples cités par mes élèves... Tous les exemples cités par mes collègues l'ont bien prouvé. Je ne suis pas institutrice de formation, mais j'ai peut-être loupé une vocation.
Nous, aujourd'hui, France Insoumise, affirmons, et nous sommes, comme vous le voyez, de nombreux députés issus de la ruralité pour porter ces propositions-là autour de la table, mais aussi que vous ne voyez pas à la caméra, qui sont avec nous dans la salle. De nombreux députés issus des ruralités pour proposer un contre-plan à ce plan France Ruralité qui est complètement méprisant. Et contrairement aux macronistes qui formulent les plans depuis leur bureau et qui sont finalement déconnectés de la réalité de ces territoires ruraux, nous allons aller mener des auditions de terrain et donc aller à la rencontre de nos concitoyens issus des territoires ruraux pour leur donner de la voix. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a cette déconnexion aussi dont il faut se rendre compte. Moi, étant donc députée du nord de la Haute-Vienne, quand je vais sur mon département, je me rends compte à quel point il y a un sentiment d'abandon qui est majeur dans ces ruralités, à quel point c'est ce qui revient, à quel point la déconnexion avec le monde politique est important, qu'il y a une confiance, un lien de confiance qui a été brisé. Parce que ces gens ont observé les services publics fuir. Et aujourd'hui, il faut leur redonner la lumière qu'ils méritent parce qu'en réalité, nos ruralités, c'est l'avenir. C'est ce qu'on essaye aussi, c'est ce qu'on va vraiment essayer de faire passer par ces auditions de terrain et les portraits qui aboutiront de ces auditions de terrain, c'est que les ruralités, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour la transition écologique, Élise l'a dit, c'est là qu'on a l'eau, c'est là qu'on a toutes les questions énergétiques, toutes les questions de préservation de la biodiversité. C'est ici aussi qu'on agira pour une agriculture paysanne. Donc nos ruralités, c'est l'avenir et il nous faut enfin les considérer politiquement à leur juste valeur. Et c'est ce que nous, le groupe de la France Insoumise, allons mener sur le terrain en allant à la rencontre de ces personnes. On va suivre sur une journée, nous, députés, par exemple, un instituteur, une institutrice, une aide ménagère, un paysan, une paysanne, mais aussi un élu local d'une commune rurale, ou encore un bénévole du Solidaribus qui parcourt la circonscription pour aller distribuer l'alimentation dans ces communes isolées où les gens ne peuvent malheureusement pas se déplacer jusqu'aux métropoles pour pouvoir avoir l'aide qu'il leur faut. On a déjà commencé. Par exemple, de mon côté, j'ai rencontré une infirmière libérale sur ma circonscription et je l'ai suivie sur la journée. Et elle était tellement heureuse de ça qu'elle a tout organisé pour que ses patients puissent signer des papiers disant je suis OK pour être filmé et pour participer. Et les patients eux-mêmes étaient heureux de pouvoir aussi avoir donné de la voix et dire oui, moi demain, si cette infirmière libérale, elle arrête, je ne suis plus rien, je suis tout seul. En fait, je souffre d'un isolement. Souvent, c'est les personnes âgées qui sont mises de côté, qui n'ont pas de connexion justement avec ces villes. Et souvent, la dernière chose qui leur reste, ce sont ces infirmières libérales. Et dans ce plan, rien pour les infirmières libérales. De l'autre côté, vous avez les chargés de mission dans les missions locales qui accompagnent les jeunes à sortir aussi de l'isolement, qui sont dans des situations complexes parce qu'en ruralité, les jeunes sont éloignés les uns des autres et parfois, c'est difficile de trouver de l'emploi dans ce contexte, de créer du lien. On a suivi aussi une chargée de mission, de mission locale qui est gravement mise en danger par le plan France Travail aussi qui arrive de la part du gouvernement. Bref, le groupe La France Insoumise a décidé de désinvisibiliser enfin ces personnes qui font tourner notre pays et sans lesquelles, dans les ruralités, nous ne sommes rien. Nous avons décidé enfin de leur donner la parole qu'ils méritent et qui doit leur revenir. Et pour cela, nous souhaitons également montrer à quel point le potentiel des ruralités est fort. Donc pour cela, je vous invite vraiment à suivre les portraits qui sortiront sur nos différents réseaux sociaux, nous, députés de la France Insoumise, mais aussi nos militants qui sont engagés avec nous, avec le livret ruralité dont Sébastien vous parlera tout à l'heure, qui est engagé sur ces questions-là. Et jusqu'en décembre, nous sortirons ces portraits de ces essentiels de nos ruralités. Et en décembre sortira un livret, un contre-plan, où nous alignerons évidemment des mesures programmatiques en face de ces portraits, en face des difficultés que nous aurons ciblées, en face des potentialités des ruralités que nous aurons ciblées. Et en 2024, nous vous invitons aussi pour nous suivre, car nous irons dans ces communes rurales et nous ferons une petite tournée de la France avec les députés issus des ruralités pour présenter nos propositions et nos mesures programmatiques pour les ruralités.
Merci Manon. Alors, comme vous l'avez compris, il y a une réaction actuellement de notre groupe, de l'ensemble des députés de la ruralité face au plan ruralité d'Elisabeth Borne. Mais en fait, ce travail de la ruralité, on le fait depuis longtemps. On le fait depuis longtemps et là, il y a le livret ruralité qui apporte des réponses, qui apportait déjà des réponses en fait, à la logique économique qui est portée par Emmanuel Macron maintenant et puis qui existait par avant. Mais c'est une manière de continuer à lutter contre la politique économique d'Emmanuel Macron, qui est celle d'une attractivité, en fait, de la concurrence internationale qui est implantée sur notre territoire d'une manière assez particulière. Elle s'implante dans les métropoles. Et Emmanuel Macron ne pourra jamais répondre aux besoins des ruralités tant qu'on ne sortira pas de cette logique d'attractivité de la France, de l'attractivité économique à travers, en laissant faire les plus grosses entreprises sur nos territoires. Et Uber ou Amazon en sont des exemples assez forts. Parce que Manon l'a dit, en fait, l'avenir de la France, de sa souveraineté, elle est dans la ruralité. Les questions de l'eau, les questions de l'énergie, la question de l'alimentation, la question de la biodiversité, même de la réindustrialisation, tous ces enjeux-là, ils vont se produire dans la ruralité. Et donc, nous, à la France Insoumise, ça fait longtemps en fait qu'on travaille sur ces questions-là. Qui peut dire aujourd'hui le contraire que Jean-Luc Mélenchon, quand même, il a ouvert sa campagne sur la question de l'eau. Donc, on est à l'avance sur ces questions-là et il nous semble important d'inscrire dans la durée ce travail que nous faisons depuis maintenant de nombreuses années sur des questions qui touchent la ruralité et qui va encore plus les toucher dans les années à venir. Alors, c'est pour ça qu'on va continuer à travailler, pas seulement en réaction avec le plan ruralité d'Elisabeth Borne, mais aussi dans le long cours. Alors avec le livret ruralité, bien évidemment, avec un séminaire qui va être organisé donc à la fin du mois de septembre, le 28 septembre, le 27 septembre, il y a aussi un rendez-vous sur ces questions-là pour tirer le fil dans le long terme sur cette question qui nous semble absolument essentielle pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait vous dire. Si vous avez des questions, on est là, bien évidemment, pour y répondre. Ah oui, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Voilà, et Léo non plus. Non, Manon non plus. Si, Manon non plus. Donc Sébastien Rome, je suis député de l'Hérault, de la 4e circonscription de l'Hérault. Donc ce sont les Cévennes, le Larzac, le bassin d'Auto, la vallée de l'Hérault et le Pic Saint-Loup, pour donner un peu des images. Et pardon, Manon Meunier, je suis députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne. Questions ? Des questions ? On a été beaucoup trop complet, je pense. Oui. On vous parle, allez-y. Non, mais je fais une question. Je suis Nicolas Spinevich. C'est mieux avec le micro, peut-être. Bonjour. Oui, je suis Nicolas Spinevich. Je suis maire d'une petite commune de 180 habitants dans la Nièvre. Il y a une question, nous, aussi, qui nous préoccupe. Alors, je suis arrivé en retard parce que je fais aussi le service d'ordre, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est la question du zéro artificialisation nette, parce que à la fois c'est une préoccupation qui est la nôtre politiquement, écologiquement, et à la fois la manière dont c'est appliqué, notamment chez nous dans la Nièvre, fait qu'en réalité, c'est les communes qui ont le plus artificialisé et les secteurs qui ont le plus artificialisé qui auront le plus de droits d'artificialiser dans les années qui viennent. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et je pense, par exemple, moi, dans ma commune, il n'est pas question de créer des zones pavillonnaires. Simplement, on a une problématique qui est d'une industrie qui veut s'installer. Et bien aujourd'hui, c'est pas possible, typiquement. Parce qu'on on a une carte communale, on n'a pas de carte communale, d'accord ? On a fusionné les communautés de communes. Une des 3 communautés de communes avait la compétence urbanisme et un PLUI,
Donc maintenant, il faut qu'on fasse un plan local d'urbanisme intercommunal, autant dire c'est dans 10 ans, etc., etc. Donc cette problématique-là, elle est importante, et comment nous, justement, sans remettre en cause le zéro artificialisation nette, on peut en tout cas poser la question qui est que ce ne soit pas les territoires qui ont le plus artificialisé, qui aient le plus de droits, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Oui, je veux bien répondre à cette question, puisque j'étais chef de file sur le ZAN, le projet de loi sur le zéro artificialisation nette. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. Mais sachez que nous avons justement défendu de nombreux amendements pour permettre aux communes qui avaient été les plus vertueuses de pouvoir malgré tout bénéficier aussi des droits à construire. Mais ce que nous avons surtout porté, c'est la question de la remise, je dirais, en état du bâti aujourd'hui qui bien souvent se dégrade dans nos ruralités et sur lequel il faut plutôt travailler sur les questions de reconstruction et d'isolation pour permettre la création de logements. Et nous avons aussi porté de nombreux amendements sur la question aujourd'hui de reconstruire et de faire venir des entreprises, notamment sur les zones artisanales ou commerciales qui ont été abandonnées, ce qu'on appelle les friches. Et justement, vous savez qu'il y a ce fameux fonds friche qui existe pour les communes. Et dans le projet de loi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a été accordé 1 hectare pour chaque commune sur le droit à construire, même si effectivement nous aurions préféré plutôt que ce droit à construire soit proportionnel à la dimension de la commune. Oui, mais merci pour votre intervention. Effectivement, c'est très intéressant et je trouve que c'est même un bon exemple. En fait, typiquement, le ZAN, on l'a ressenti comme ça aussi, du fait que justement, aujourd'hui, les politiques ne prennent pas en compte les spécificités de la ruralité, des ruralités, et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de concitoyens qui nous disent texto, les lois, elles sont faites par et pour Paris, en fait. Et effectivement, une fois qu'on sort de Paris, l'application des lois sur nos territoires ruraux ne fonctionne plus parce qu'elle a été pensée dans les bureaux. Et qu'une fois que c'est pour ça que nous, on veut aller sur le terrain, auditionner. C'est déjà ce qui avait été fait par le livret Ruralité de la France Insoumise. Et d'ailleurs, je vous invite à le consulter puisqu'il existe déjà. Mais là, on veut aller effectivement plus loin dans le sens parlementaire du terme et monter un contre-plan parlementaire avec des décisions, des propositions chiffrées.